C'est bon? Ah bah super. D'accord. Donc est-ce que vous subissez la concurrence d'Internet par rapport justement peut-être à des personnes exigeantes? Alors moi, ce que je peux vous dire, comme je viens de Paris, par rapport à la région parisienne et à Paris, euh, les gens nous parlent moins d'Internet. Alors est-ce que c'est parce qu'en région parisienne, les gens sont beaucoup plus pressés et du coup Internet, voilà, c'est un moyen vraiment pour eux d'avoir des livres plus rapidement. Ici, on fait moins la remarque par rapport à Amazon. Oui, chez Amazon, on peut l'avoir en tout lieu, etc. Après, il y en a quand même qui nous en parlent, mais j'ai pas trop l'impression que Internet nous concurrence comme ça. D'accord. Donc ça nous est jamais arrivé d'avoir un cas qu'un client vienne et qui vous demande un livre, vous ne l'avez pas, et puis sur ce, il part directement sur Internet. Oh, peut-être qu'ils le font, mais en règle générale, les gens commandent. Quand on leur dit que le livre ne l'a pas, ils le commandent. Mais ça arrive de temps en temps, oui, bien sûr, ça arrive. D'accord. Puis en parlant un peu du domaine financier, est-ce qu'il y a des périodes où c'est moins influent au niveau des clients qui viennent et entrent dans le magasin? Ici, alors après, c'est propre à la... Ça dépend aussi d'où vous êtes. Mais ici, de ce qu'on... l'été, c'est plutôt calme par rapport au reste de l'année. Surtout s'il fait beau. Vu là, enfin ici, les gens, quand il fait beau, ils viennent pas en librairie, ils vont vouloir faire du sport, aller faire du rando, etc. Donc on va dire que l'été, c'est un peu la période... On va dire de mai-juin jusqu'à fin août, ça, c'est la période un petit peu creuse de l'année. D'accord. Est-ce que vous faites des sortes d'événements à l'intérieur de librairie? C'est-à-dire, est-ce que vous recevez des auteurs? Oui, bien sûr. Ouais. Bah là, on va recevoir, je sais pas si vous connaissez, c'est une maison d'édition suisse qui s'appelle Plonk et Replonk. Ils font des cartes postales, des trucs un petit peu déjantés. Donc eux, ils vont venir là le 6 juin. À la fin du mois de juin, on va recevoir une auteure en jeunesse qui s'appelle Anne Ferrier, qui est de la région d'ailleurs. Après, bon, cet été, on fait rien parce que voilà, les gens partent en vacances, ça les intéresse pas. Ça va reprendre en septembre, mais j'ai pas encore de trucs précis. Mais oui, on essaie quand même d'inviter des auteurs, de faire des petits événements comme ça, bien sûr. D'accord. Et puis ça se passe comment? C'est vous qui contactez l'auteur ou c'est l'auteur qui vous contacte? Non, c'est nous qui contactons. Oh, il y a les deux cas. Il peut y avoir un... En général, les auteurs qui nous contactent, ça va être des auteurs de la région. D'accord. Après, pour ce qui est des auteurs nationaux, voilà, c'est nous, on va avoir une famille, on va dire tiens, on aimerait bien que le livre vienne. Et là, on contacte le service de presse, de la maison d'édition, etc. D'accord. Donc là, on rechange encore une fois de domaine. Tout à l'heure, on a parlé d'Internet, donc c'est quand même, ça vous considère quand même comme un concurrent. Oui, bien sûr. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres concurrents? Après, ça dépend. Ici, à Pontarlier, il y a deux librairies indépendantes. Donc il y a nous et Rousseau. Oui, notre concurrent direct, c'est Rousseau. Après, il y a les grands magasins, enfin, les grandes surfaces, style Leclerc. Il y a toujours un rayon livre. Bon, ils nous concurrencent un peu, mais c'est vrai qu'ils ont quand même une offre qui est moins importante. Donc voilà. Mais on va dire voilà ce qu'il y a comme autre offre à Paris, en plus d'Internet. Est-ce que vous sentez ça chez des gens qui préfèrent aller en librairie que d'aller dans une grande surface? Ah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Oui. D'accord. Oui, ça ils le disent, clairement. Oui, parce que voilà, c'est quand même plus sympa que dans une grande surface. Puis bon là, il y a des gens, enfin les libraires ils sont là pour vous conseiller, enfin c'est pas le même accueil, c'est pas la même offre, et les gens ils préfèrent quand même aller en librairie, c'est sûr. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la librairie n'existera plus et que ça sera beaucoup plus des ventes de livres sur Internet directement? Je sais pas. C'est la grande interrogation. Parce que après, il faut savoir que le cœur de la clientèle de la librairie, c'est les gros lecteurs. D'accord. Cette portion-là de la population, elle est de moins en moins importante au fil du temps. Ça date pas d'Internet. Même avant Internet, les statistiques montraient que les gros lecteurs étaient de moins en moins nombreux. Après, il y a une autre question, c'est les nouvelles générations qui ont l'habitude d'Internet, qui vont avoir l'habitude du livre électronique, etc. Est-ce qu'elles auront le même rapport au livre? J'en sais rien. Là, en ce moment, c'est un peu une période charnière. On se pose plein de questions, mais j'ai pas la réponse. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore des librairies
qui résistent, qui continuent à exister. Hein. Mais après, il y a une évolution de la société et ça, on ne peut pas aller contre. Hein. Les gens, maintenant, ils sont hyper sollicités par plein de choses, entre le portable, les applications, les jeux vidéo, la télé, etc. Ils ont un temps, le temps est le même, mais ils ont moins de temps pour lire, du coup. Donc là, franchement, c'est une évolution de la société, on verra. D'accord. Je suis peut-être un dinosaure, on va disparaître, c'est possible. D'accord. Bah, c'était la dernière question. Eh ben super. Je vous remercie d'avoir participé à l'interview. Ah ben de rien. C'est bon? Ouais. Donc on va continuer notre questionnaire. Donc, comment vous décidez la disposition des livres dans votre magasin? Donc j'ai vu qu'il y avait un secteur BD, roman, jeunesse. Comment vous décidez ça? Bah ça après c'est bon, c'est un peu là c'est compliqué parce que moi je suis arrivée il y a 3 mois, donc c'est pas moi qui ai décidé de la façon dont était disposée la librairie. Après tout va dépendre de la surface, des rayons que vous voulez développer. C'est sûr que dans une librairie indépendante, en règle générale, quand vous êtes généraliste, c'est-à-dire pas spécialisé en BD ou vous voulez tout faire, vous aurez toujours un gros rayon littérature, un gros rayon sciences humaines, un rayon BD, un rayon jeunesse, un rayon livre pratique. Après, le jeu, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui fonctionne bien dans ces rayons, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce que justement on peut mettre en avant ou pas. C'est plus ça sur lequel on travaille en fait. Parce qu'au départ, on va créer des rayons. Quand on ouvre une librairie, on va créer des rayons et on va s'apercevoir qu'il y a des trucs qui marchent plus que d'autres, qu'il faut développer plus un rayon que d'autres. Mais là après, ça dépend de l'endroit où on est, de la clientèle qu'on a, etc. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, parlons de clientèle. Est-ce qu'elle est variée? Par exemple, il y a plus de personnes âgées, des gens de notre âge? Je dirais que, comme dans la plupart des librairies, la catégorie des lecteurs sont plutôt des gens âgés. On va dire, alors âgés plus de 50 ans, donc les gens de 50 ans ils vont pas être contents. Mais voilà, ça va être une grosse portion de gens qui ont entre 50 et plus. Il va y avoir une portion un peu moins importante de trentenaires et quarantenaires. Beaucoup de parents avec les enfants mais petits. Par contre, votre tranche d'âge à vous, mais ça c'est souvent la règle en librairie, il y en a beaucoup moins. Parce que les ados, grands ados, jeunes adultes, la lecture c'est pas leur tasse de thé. Donc on va dire qu'il y a un petit hiatus. Après c'est générationnel aussi. Hein. Voilà. D'accord. Donc en parlant toujours de cette clientèle, est-ce qu'elle est exigeante au niveau de ses choix? Là je vais être rapide. On est dans un commerce et dans n'importe quel commerce, chaque client est exigeant.